Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc avec Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Je me permets de rappeler que vous avez, durant de nombreuses années, enseigné le Nouveau Testament au Centre Sèvres à Paris, et plus spécifiquement les Évangiles synoptiques et le livre des Actes que vous avez écrit aux éditions du Cerf, ce livre, la figure de Paul, dans les Actes des Apôtres, et un cahier évangile, le numéro 114, l'œuvre de Luc. Alors nous restons bien évidemment dans l'œuvre de Luc et peut-être d'essayer de comprendre par Luc, quelle était la mission du Christ, la mission de Jésus en fait. La mission de Jésus. Alors, Luc nous le raconte depuis le début, mais on sait que Jésus baptisé, au moment de son baptême, Jésus a été déclaré le Fils du Père. Donc il est venu en tant que Fils. Mais peut-être le passage le plus clair sur la mission que Jésus accepte, cette mission de Fils, qu'il accepte en surmontant les tentations du diable dans le désert. Vous savez, vous rappelez que, conduit par l'Esprit au désert, le diable le tente sur est-ce que c'est lui qui va posséder, etc. Donc Jésus est vainqueur des tentations. Et là-dessus, on dit qu'avec la puissance de l'Esprit, toujours, il revient en Galilée. Et il a une renommée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans toutes leurs synagogues et tous disaient sa gloire. Et là, c'est là-dessus qu'il arrive à Nazareth ou Nazareth, où il avait été élevé, dit le texte. Et là, c'est ce célèbre épisode où Jésus entre dans la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. Et le texte dit, il entra suivant la coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Et il se lève pour faire la lecture. Et là, il y a une construction littéraire très intéressante où on voit que Jésus est debout, on lui donne le livre du prophète Isaïe, et il trouve un passage où il était écrit cette citation d'Isaïe, et on va voir après que tout est là pour la mission de Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Alors, on va revenir après peut-être sur cette citation, mais ce qui est important, c'est la suite. Jésus, alors vous notez qu'on ne dit pas qu'il l'a lu, mais il avait le livre où ça s'était écrit. Et après, on nous dit, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Donc, Jésus arrive à la synagogue, il se lève pour faire la lecture, on lui donne le livre où est ce passage, il roule le livre, le rend, se rassoit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui, alors il commença à leur dire. Et voilà cette phrase, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Donc, je pense que là, on comprend beaucoup de choses sur la mission de Jésus, dans cet « aujourd'hui » dont il faut entendre chez Luc qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement aujourd'hui, tel jour du mois ou de l'année, mais c'est un aujourd'hui théologique. Hein. C'est le moment où se passe quelque chose dans l'histoire du salut. Cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Donc cette écriture, si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans une précédente émission, cette écriture prend sa plénitude de sens pour vous qui l'entendez. Et donc on est renvoyé à la citation, qui donc prend son sens dans la bouche de Jésus, qui y voit sa mission. Qu'est-ce que le Seigneur lui donne? Dans l'Esprit du Seigneur qui lui a conféré l'onction. Alors, après, vous avez vu, j'ai hésité dans la lecture parce que dans les manuscrits grecs, il n'y a pas de ponctuation. C'est tout écrit comme ça. Et donc, on peut ponctuer la phrase différemment. Il y a une manière de lire que j'aime bien, mais on peut lire autrement. « Il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, c'est le programme général, annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, aux pauvres.
le mot pauvre, chez Isaïe, quand on connaît un peu le texte d'Isaïe, c'est les pauvres, qu'est-ce qu'on va dire, économiques, mais bien plus que ça. C'est tous les exclus. Et d'ailleurs, la suite précise, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une première catégorie, il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. Donc là, c'est pareil, les captifs, ça peut être les prisonniers de guerre ou des gens emprisonnés, mais toute forme d'oppression. Et Jésus, qui va faire des guérisons, d'exorcismes, qui va libérer des esprits, des gens possédés, ou qui va libérer de tout ce qui opprime et qui sépare de Dieu. Voilà, donc c'est au sens très large, les captifs qui vont être libérés. Et aux aveugles, le retour à la vue. Alors là aussi, la cécité, les aveugles, c'est ceux qui sont privés de vue. Jésus va guérir des aveugles, beaucoup, mais c'est tous ceux qui ont les yeux fermés sur l'inouï de l'offre de salut de Dieu. Le retour à la vue, c'est tous ceux qui vont ouvrir la vue, qui vont ouvrir les yeux sur la réalité de la présence de Dieu. Et renvoyer les opprimés en liberté. Bon, alors, en fait, pourquoi est-ce que ça confirme que c'est bien le programme de Jésus? C'est qu'est-ce que Luc va nous raconter après dans le ministère de Jésus? Eh bien, précisément que la bonne nouvelle va être annoncée aux pauvres et que Jésus va libérer tous les malades, tous les possédés, et ouvrir les yeux de beaucoup d'aveugles. Mais ouvrir les yeux, oui, mais il y a un des aveugles qui guérit au moment d'entrer à Jérusalem et qui le suit. C'est-à-dire, on voit bien des gens qui ouvrent les yeux sur ce que Jésus est venu leur proposer. Dans cette idée, vous avez dit dans une autre émission que le livre de Luc était un livre ordonné. Vous avez mentionné que, poussé par l'Esprit, Jésus est allé au désert et il était tenté. C'était important que ces tentations aient lieu avant que l'on connaisse la mission? Eh bien, je crois que oui, c'est important parce que ça prouve que c'est en toute liberté. En fait, ça fait partie de la citation. C'est en toute liberté et en toute conscience. Jésus a accepté la mission que son Père lui confiait. Et on note que c'est dans l'Esprit. C'est toujours l'Esprit de Dieu le don de Dieu et de l'Esprit précède, mais appelle la réponse. Et finalement, Jésus qui est venu parmi nous, enfin, c'est vraiment ce qui est pour nous aujourd'hui. L'initiative vient toujours de Dieu, dans l'Esprit, qui est pour nous l'Esprit du ressuscité, qui vient de la résurrection. Mais cet esprit, enfin, cette offre est donnée, mais Dieu attend notre réponse, libre. Il me semble qu'on peut voir là, Jésus a vraiment exprimé, à partir de ce texte, que le sens de sa mission était dans l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que Isaïe, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est la promesse que Dieu fait à son peuple, et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Alors, ça c'est la définition du Messie, hein, le oint. Et des Messies, il y en a eu avant Jésus, hein, il y a eu David était Messie. Mais là, voilà la mission que Jésus assume dans l'Esprit. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, si je vous entends bien, que poussé par l'Esprit quand il est allé au désert, être tenté par Satan, comme dit le texte, fallait-il que le Père éprouve son Fils pour être certain de sa réponse libre? Je ne sais pas s'il voulait l'éprouver, mais en tout cas, ça ne lui est pas tombé dessus. Jésus n'est pas une marionnette. Je veux dire, il a accepté pleinement sa mission. Alors, on va dire que c'est l'épreuve au bon sens du terme. Enfin, c'est peut-être, comme dit Luc, vérifier la solidité d'une décision. Et c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc c'est de nouveau important, lorsqu'on lit le passage sur les tentations désert, voilà. Directement... Alors, c'est ça que je cherchais l'idée, mais c'est exactement ça, c'est qu'en grec, le mot peirasmos, qui est traduit par tentation, en fait, ça veut dire épreuve. Donc, la tentation, c'est la foi qui est mise à l'épreuve. Alors, on peut dire, est-ce que Dieu met la foi de tout homme à l'épreuve, ou plutôt, c'est à l'homme d'éprouver la solidité de sa foi pour répondre librement. Et il me semble que c'est ce que fait Jésus. C'est vraiment important. Donc c'est à tout être humain d'éprouver
que sa réponse libre, enfin d'éprouver l'enjeu peut-être de ce que Dieu attend de lui ou de la mission qui lui est offerte, enfin qui lui revient, de l'éprouver au sens où la fonder en quelque sorte. Vous montrez une fois encore à quel point ce livre est ordonné et qu'il est important de bien lire les textes et de les articuler pour avoir une compréhension de la mission du Fils de Dieu. Voilà, que cette mission, elle accomplit, c'est toujours pareil, Jésus est venu accomplir les promesses. Dieu avait promis un sauveur pour toujours à Israël, et Jésus accepte cette mission. Odile Fléchy, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée.